La Moselle, à l'instar de l'Alsace, a vécu une période singulière entre 1939 et 1945. Les traces de l'annexion sont d'ailleurs parfois encore bien visibles. Avant de nous rendre au musée d'Agondange qui relate cette période trouble, nous avons voulu rencontrer Bruno, ici, dans les caves de l'ancien commissariat allemand de Moyeuvre. Aldo G, c'est-à-dire Aldo Grasselli, destiné à Elsa. Donc, c'était des gens de Joffre. Deux caves anodines en apparence, deux caves dont les murs témoignent de ce temps où la Moselle fut annexée de force à l'Allemagne nazie. Nous sommes dans les geôles d'une prison. Ces gens qui étaient enfermés ici, hommes ou femmes, qui étaient enfermés, ne connaissaient pas leur sort. Ils étaient privés de liberté, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il allait leur arriver et ils mettaient au mur leur dernier message. Bruno est le gardien de ce lieu, parfois ouvert au public. Un lieu qui révèle encore bien des surprises, comme il y a un an lorsqu'un vieux monsieur vint ici à la recherche des traces de son passé. Il s'est approché du mur, je l'ai senti, je l'ai entendu, un pleur intérieur qui remontait de l'intérieur. Il a dit « Oh, Alfredo !» Et il s'est approché du mur, il a embrassé le mur. C'était son frère. Moi, ça m'émeut beaucoup parce que certains de ces personnages, je les ai connus. Une histoire comme beaucoup d'autres dans ce département qui fut partie intégrante du Troisième Reich. À Agondange, le musée porté par l'Association pour la conservation de la mémoire de la Moselle en 1939-1945 nous plonge au cœur de la deuxième annexion qui débuta brutalement en juillet 1940. Ici, on va avoir un basculement total, y compris pour l'école, où on va avoir des élèves qui vont quitter une école française pour se retrouver dans un encadrement qui est complètement germanique dès la rentrée suivante. Vous avez la mise en place également de livres de ce type qui concernaient les plus grands. Si je prends les comparaisons d'aujourd'hui, ça correspond au CM, Kinder was wichtig für den Führer, c'est-à-dire que vous avez un livre qui fait complètement la propagande du Führer. Propagande, expulsion des populations non germanophones, intimidation et répression de tout acte de résistance, le musée fait revivre le quotidien des habitants de la région. Un quotidien que de nombreux chercheurs, étudiants et historiens viennent exhumer aujourd'hui. Ça, c'est un document, par exemple, de mars 1943, qui parle de l'état d'esprit de la population. Les documents sur lesquels je travaille sont des documents originaux qui viennent de différents lieux, d'archives privées, d'archives publiques, et qui ont atterri ici. Et c'est très bien de pouvoir les utiliser. Pour l'association et ses bénévoles, exposer les faits, les relater, dire cette vérité-là est essentiel. Ici, c'était l'Allemagne. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant. On a une autre histoire que le reste de la France. Et c'est une histoire qui a du mal à rentrer dans l'histoire de France. Une autre partie de notre histoire à découvrir aux Journées européennes du patrimoine.